Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la règle de Wythe. Eh bien, la règle de Wythe est l'une des formules les plus utiles que vous puissiez avoir dans votre, je dirais, répertoire mathématique, où elle facilite surtout la recherche des zéros d'une fonction quadratique. Mais avant d'y arriver, voyons de quoi il s'agit. La règle de Wythe est la formule suivante, c'est-à-dire lorsque nous avons x au carré plus a plus b, entre parenthèses fois x plus a fois b, nous pouvons, n'est-ce pas, factoriser cela en x plus a et x plus b. Mais maintenant, cette formule 1 en elle-même ne nous dit pas grand-chose. Bon, mais regardons cela avec un exemple. Disons que j'ai écrit ceci, x au carré plus 5x plus 6. Il existe maintenant un procédé. Comment je peux transformer ce trinôme 1x au carré plus 5x plus 6 par factorisation en une telle expression pour avoir le produit 1 de 2, comme ça, de deux parenthèses. Alors, quel est maintenant le point de cette règle de Viette? Nous devons très bien connaître la table de multiplication ici. Nous verrons tout de suite pourquoi. Regardons d'abord ces crochets. C'est-à-dire, nous avons écrit ici A plus B. Et si nous regardons, c'est cette partie de la formule. Ce que nous avons écrit ici, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que nous avons ici maintenant. Nous avons x au carré, puis ce 5, n'est-ce pas, représente cette parenthèse. Ce que nous avons à la fin, c'est notre 6. Et tout ce que nous devons savoir dans la règle de Viette, ou dans cette formule de Viette, c'est quelle est la relation entre ces deux valeurs ou ces deux chiffres ici. Nous voyons qu'il y a, en arrière-plan, nous avons ici avec le 5 un a plus b. Et ici, nous avons a fois b. Cela signifie que nous devons nous poser deux questions ici. D'abord, comment obtiendrions-nous notre 5 si nous devions additionner deux nombres et comment obtiendrions-nous notre 6 si nous devions multiplier deux nombres, n'est-ce pas? Et ce sont les mêmes valeurs, C'est-à-dire, A sera égal et B sera égal. Non, maintenant nous devons nous demander, comment obtenir 5 si nous devons additionner deux nombres et comment obtenir 6 si nous devons multiplier deux nombres. Et ici, nous devons vraiment bien maîtriser la table de multiplication. Car si nous écrivons maintenant la solution, nous pouvons obtenir 5 en additionnant 2 plus 3. 6, nous l'obtenons en multipliant 2 fois 3. On voit ça maintenant, n'est-ce pas? Donc ici, nous obtenons 5. Ici, nous obtenons 6. Maintenant, si je passe à cette partie où nous allons faire la factorisation ou écrire selon la règle de Viette, nous obtiendrons x. Comme ça, nous pouvons toujours préparer 1, car c'est toujours sous cette forme, puis nous écrivons simplement ce que nous aurons. Nous aurons plus A. Nous avons constaté ici que c'est 2. Si nous regardons, A est à cet endroit, c'est-à-dire que nous aurons plus 2, et B, 1, sera 3. Nous voyons, ici est notre B. Et nous avons maintenant factorisé selon la règle de Viette, n'est-ce pas? Si je voulais faire un test, comment faisons-nous un test pour vérifier que nous avons bien fait? Eh bien, maintenant pour le test, nous devons aller dans le sens opposé, n'est-ce pas? Nous devons éliminer les parenthèses. Cela signifie que je devrais écrire ainsi. C'est égal, d'abord x fois x, c'est x au carré, puis x fois 3 est plus 3x, ensuite 2x est plus 2x, et 2 fois 3 est 6. Si nous simplifions ou calculons un peu, x au carré plus 5x plus 6. Et nous voyons, maintenant nous avons obtenu le même trinôme, n'est-ce pas? Eh bien,
Et c'est la beauté de cette règle de Viette, n'est-ce pas, que nous pouvons très rapidement, n'est-ce pas, sur la base de cette formule, déterminer comment faire la factorisation de telles expressions, n'est-ce pas, où nous avons x carré, plus disons un certain x plus une certaine valeur. Non. Et maintenant, dans les prochaines vidéos, nous allons nous occuper de différents exemples et vous verrez, je vais essayer d'expliquer aussi bien que possible que cette règle de Wyeth est vraiment très importante et aussi très utile.